Bonjour! Bonjour, Monsieur Signa. C'était le pire bonjour de tous les bonjours que j'ai fait. C'est tellement gossant de dire bonjour, honnêtement. Depuis On peut-tu dire salut? On peut dire salut, mais salut, c'est très fait. Salut, c'est Bull et Bill. Chérie, on couche ensemble, on peut se dire salut? Effectivement. Mais je pense pas que Bull et Bill couchent ensemble puis ils se disent salut. J'espère que Bull et Bill couchent pas ensemble. Ouais, en même temps, Chris. Arc! C'est des dessins animés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est bien connu. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Qu'est-ce que tu voulais dire là, avec Je veux bonjour? dire que depuis l'existence de François Legault dans le paysage public, à chaque fois que je dis bonjour, j'ai le goût de dire bonjour tout le monde. Bonjour! Il y a le pire bonjour niaiseux du village. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Mais ce monsieur-là, cette semaine, il y avait un reel Instagram de lui qui a posté à travers le compte de la CAQ où il force une petite fille à lui donner un bec, genre. Il dit... Là, ça c'est un beau dessin. Peux-tu te faire une bise, te dire merci? Oh, merci. pendant qu'il demande ça, là, je mets des gros Il donne guillemets, un bec. Ouais. il donne un bec, puis genre, après, on le voit prendre le dessin de la petite fille qu'elle lui a fait et l'asseoir sur son bureau pour le regarder. Comme, c'est sûr qu'il est au vidange, ce dessin-là. C'est 100% sûr. J'ai ça quand ils font ça en plus, là, tu sais, des tentatives de s'humaniser super évidentes, grosses comme le bras. Tu sais, regardez, j'ai un enfant qui était beau son dessin, puis là, je suis dans mon bureau, puis je souris. Alors, bonjour tout le monde. Salut tout le monde! Bonjour. Salut! Comment ça va? Ça va, il se passe beaucoup d'affaires, là. Ben, Ben oui, hein? Faudrait faire comme 7 épisodes par pour vrai, semaine. moi, honnêtement, si les gens s'abonnaient à coût de 10 000, on le ferait... Moi, je ferais un hebdo de 30 minutes. Un hebdo Ouais. de 30... Mon Dieu, je serais fatigué, là. Ben oui, mais en même temps... Moi, j'ai besoin de 5 jours de congé par semaine. Ah, ça, c'est... Ouais, fait que mon chum, c'est un genre de... C'est un genre d'humain, Chris. Les gens, ils ont besoin puis ils ont le droit à plus de congés. Il faut arrêter de faire des affaires tout le temps. Ça ne va pas. Oui, mais mettons, les gens, ils nous payent, puis à chaque jour, on fait un petit review de la semaine, on sort. Regarde, moi, je vois ça comme un exutoire. Puis en Ouais. plus, on parle de choses importantes. Mais ça rend dingue aussi de se plonger là-dedans, quand même. T'as raison. Je sais pas. Mais abonnez-vous à coût de 10 000. Mais je voulais On juste verra. vous dire, j'ai quand même réussi à convaincre Phil qu'on allait faire un spécial de Noël. Qu'est-ce que c'est vrai? Tu m'as jamais parlé de ça. Quand je dormais? Ben, oui, ce matin, alors, tu dormais et tu m'as dit oui. Et j'ai dit yes. Spécial Noël anticapitaliste. Un spécial de... Mais il reste plus rien. Si Exact. t'enlèves le capitalisme à Noël, C'est la semaine ça qu'il y aura- s'appelle mardi. Le spécial Noël, c'est qu'il n'y a pas d'épisode. Ah, c'est bon, ça. j'aime J'aime ça. ça beaucoup. Bon, assez de tergiversations. Hein? Ouais. Je tergiverse entre le sud et le nord. Tu te rappelles de cette chanson-là? Je pensais que tu improvisais. Non. Quelqu'un a enregistré ça? Ouais, c'est Peter. C'est une des pires tunes, mais je l'ai toujours dans la tête. C'est gentil pour Peter. Ouais, désolé, Peter, mais tu sais, cette tune-là, c'est comme... Elle joue dans toutes les Starbucks, puis je suis plus capable. Elle joue dans toutes les Starbucks. Alors, qu'est-ce qui nous a marqué cette semaine? Je vais commencer, si tu me le permets. Je te permets. Cette semaine, Marie m'a non seulement convaincu de faire un spécial de Noël, elle m'a aussi convaincu de l'accompagner à Trois-Rivières. Hein, tu m'as offert parce que tu as dit que tu m'aimes puis tu veux encourager ma pratique littéraire. Ouais, mais ça, c'est à cause de la manipulation Ah, ok, ouais, qui bon. vient de l'autre bord. C'est comme... Je le sentais que c'était demandé, même si ça n'a pas été officiellement demandé. Ah, le couple hétérosexuel, cette manne d'informations qu'on Non, vous non. donne. Ça me faisait super plaisir d'y aller, puis j'étais honnêtement très intéressé. C'est juste que c'est pas tant une blague que j'ai besoin de 5 jours de congé par semaine. Je trouve ça difficile d'enchaîner le travail, les activités, les sorties, les rencontres. Il y a comme un moment donné, on dirait, j'ai besoin d'espace pour moi, puis c'est agréable de rencontrer les gens puis de faire des choses, mais c'est aussi toujours être à l'extérieur de soi. Toujours être en rencontre avec le monde, avec les autres. Mais au Festival international de poésie de Trois-Rivières, j'ai trouvé que tu as quand même habité les espaces, mais de manière plus reclus. Comme Ah, tu étais oui. comme le gars avec le hoodie assis au fond de la salle qui regarde sa blonde lire la poésie. C'est comme ça que j'existe, effectivement. Mais c'est ça, c'était super agréable. On est allé à Trois-Rivières. Tout était invité au festival pour lire. Tu avais comme plusieurs lectures, vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ben écoute, c'était le fun. De toute façon, je suis vraiment, depuis 1 an ou 2, tombé dans la poésie. Surtout depuis 1 an. Je pense que les gens l'ont réalisé à Club Dodo, même dans les épisodes de Total Idiot de la dernière saison. C'est vraiment un art que je connaissais, mais que c'est comme si j'avais appris à l'apprécier là. C'est comme si là, il s'était révélé à moi. Oh, capitaine, mon capitaine!
Asseyez-vous, monsieur Anderson. Puis c'était le fun de le voir live. C'est quelque chose quand même de Oui, lire. puis c'est des poètes de partout dans le monde. Ça fait 41 ans cette année que le festival existe. Fait que, tu sais, il y a comme des poètes du Sri Lanka, Ouais. du Japon, du Québec. Il y en avait beaucoup du Québec. Oui. Puis t'as pu voir toutes sortes de poésie, de la poésie plus punk, de la poésie plus polie, mettons, Ouais. plus nomenclaturée. Ouais. Mais c'était cool, tu sais, je trouvais ça quand même... C'est vrai que c'est particulier. Moi, j'ai appris à aller sur scène avec l'humour. Je pensais à ça, là. Je suis pas capable de nommer un moment important de toute l'histoire de la Finlande. Pas un. Puis l'humour, c'est un grand déguisement. C'est de se cacher... Parce qu'on se révèle pas beaucoup dans l'humour. Au contraire, on se cache toujours derrière le rire. Quand tu fais rire les gens, c'est pas que tu peux pas du tout te révéler là-dedans, mais honnêtement, moi, je dirais que c'est plus le contraire. C'est vraiment se cacher. C'est-à-dire qu'à toutes les fois où je te fais rire, tu penses plus à moi, tu penses à l'objet que je t'ai montré. C'est beaucoup de la distraction. Puis la poésie, c'est comme exactement le contraire. C'est vraiment comme regarder des gens aller se mettre à poil en avant. C'est très humble comme pratique. Ouais. Ben, parce que t'as comme rien. T'as juste les mots, puis un micro. Ta voix. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de stepette, il n'y a pas de... Il y a quelque chose dans le silence qui accompagne les lectures qui est comme plus profond que le silence des autres spectacles. C'est vraiment brut. Comme le moment où tu écoutes quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à des lectures de poésie. D'ailleurs, je lis avec Daphné B. de Café Snake. Bon matin. Et 4 autres poètes, je pense Sayaka, Araniva Yanes. En tout cas, on lit pour un poète palestinien au port de Tête samedi prochain. Que vous pouvez venir nous voir lire de la poésie. Mais ça sera pas sorti, l'épisode? ouais, l'épisode, il sort, puis c'est... Ah, toi, t'as fait le chemin dans ta tête de dire dans 3 jours pour... Ouais. Wow! Ouais. Very professional! I'm so professional! You're so professional! Fait que donc, le 25. Le 25, au port de Tête, sur l'avenue du Mont-Royal, avec Daphné B., Sayaka, Araniva Yanes. En tout cas, je vais vous... Sayaka que j'ai rencontré Ouais! à Trois-Rivières. Ouais, Sayaka est badass, là. Ouais. Elle est fucking cool. Qui lisait et des textes nouveaux, mais aussi des textes de son recueil. Je regarde la porno quand je suis triste. Ouais. À ce moment-là, je devine la moiteur, douce, épaisse, sombre et informe de la plaie entre mes cuisses. Je presse mes poignets l'un contre l'autre, mais je ne frotte ni mes veines, ni mon hymen. Je me laisse aller au temps, à l'adoration, à l'hyperbole, jusqu'à ce que je me sente exister, mûrir, tomber inconsciente, projetée dans l'éther contre le mur et la vitre, dans l'élan du pouls suivant la marée. C'est un petit chef-d'œuvre. Ça, je te dirais qu'en brunchant, c'était quand même agréable parce que... Mais ça, c'est le fun. Moi, j'aime ces choses-là. C'est ça, il y en a pour tout le monde, mais moi, j'aime quand on est un peu sorti de notre confort. Ouais. Par les mots. Puis c'est sûr qu'en brunchant, entre 2 crêpes au sarrasin, de se faire parler de dépression, de pornographie, de sexualité, de façon assez brute, ça venait casser quelque chose. Mais tu sais, j'ai l'impression que t'es tout à fait à ta place comme spectateur. Ah, moi, oui. Moi, j'étais très bien. C'est juste que je regardais les autres en me disant, je sais pas si... Je suis pas sûr que tout le monde, c'était ça, leur thing. Mais c'est correct, tu sais, chacun, c'est ça, il trouve son compte. Il y en avait pour tout le monde. Puis en écoutant, c'est ça, de la poésie un peu tout le week-end, puis pas seulement au Festival de Trois-Rivières, mais je veux dire, avec les lectures qu'on fait aussi, avec les pièces de théâtre qu'on va voir, ça me fait quand même avoir une réflexion sur pourquoi ces arts-là ne sont pas vraiment dans la culture populaire, pourquoi l'argent est mis dans la télévision, la musique populaire, le cinéma populaire. C'est pas les mêmes choses qui sont mises de l'avant dans toutes ces disciplines. Il y a quelque chose qui fait beaucoup reconnecter. Tu sais, on en a parlé d'Edon. Edon des Collines. Edon des Collines la semaine dernière, la pièce de théâtre qu'on a été voir. Ça te reconnecte vraiment avec comme ton être humain profond, quelque chose de comme entre l'animal et la magie. Il y a quelque chose quand même dans l'existence humaine qui est très insaisissable. Puis qui, je pense, est comme au centre un peu de nos existences. Malheureusement, on n'aime pas ça, je pense, les humains, quand les choses ne sont pas saisissables. Puis on essaie de les saisir puis de les concrétiser. Puis l'art populaire, celui dans lequel on investit beaucoup d'argent, puis quand je dis « on », c'est pas nécessairement nous, c'est les gens qui ont de l'argent. Ils mettent ça aussi dans des choses pour concrétiser le réel, quand il n'y a pas besoin de l'être. Puis il n'y a aucun artiste qui veut ou qui reconnaît le réel de toute manière. Je pense que c'est même dangereux de le faire parce que c'est comme si soudainement on lui donnait une existence quand il y en a plusieurs.
Puis d'en choisir une, c'est automatiquement de fermer toutes les autres portes. Puis on voit où ça nous mène en ce moment dans notre concrétisation de ce réel-là. On est dans un réel complètement barbare, terrible, ridicule, violent, inhumain. Et pendant ce temps-là, quand tu vas voir du théâtre, quand tu vas écouter des poètes ou lire des poètes, tu retrouves une espèce de petite brèche avec cette magie-là, avec cette folie-là, avec cette espèce d'abstraite réalité. C'est ça la magie! Mais c'est pas pour rien que la poésie a jamais pu être tue, même en Palestine en ce moment. Il y a des poètes palestiniens qui continuent d'écrire, continuent de donner des lectures dans le West Bank, à Gaza, tu sais. Mais je pense que c'est l'avantage des arts qui prennent peu de matériel pour se... Ça prend sa tête. Genre, si t'as pas de crayon puis de papier, tu peux même l'apprendre par cœur en attendant d'en trouver un. Il y a comme quelque chose de très... Puis je dis pas que le cinéma est moins valide, mettons, mais tu comprends que pour faire un film, ça te prend de l'équipement, ça te prend des gens, ça te prend plein de choses. Puis ça peut donner des résultats intéressants, mais à chaque fois qu'il y a une étape entre toi et ta création, il y a aussi une distance qui se crée, puis il y a aussi soudainement un désir de plaire, un capitalisme internalisé, un désir de reconnaissance, un désir d'avoir des 4-5 étoiles, un désir de gagner des prix. Puis ce qui est intéressant avec le Festival international de poésie de Trois-Rivières, c'est que le commanditaire principal, c'est Québécois. Pour une culture plus riche et diversifiée. Pour une société plus durable et en santé. Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible. Oui, parlons de ça. Mm-hmm. Moi, je peux en parler parce que... on peut tous en parler, mais je suis très à l'aise d'en parler, mais je vais te laisser porter le récit parce que je pense que moi, je suis trop... ça m'habite, ça me hante, en fait. Premièrement, c'est pas seulement le Festival international de poésie de Trois-Rivières qui a des commanditaires comme Québécois. Il y a plein d'autres festivals qui ont l'Auto-Québec ou... Banque Nationale. Banque Nationale. Je veux dire, des choses qui sont tellement loin de l'art. Salvatore. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table, puis là, je me dis, câlisse, il y a de quoi je comprends pas, là. Salvatore, probablement. Mais qui sont tellement loin de l'art qu'on finit par se demander pourquoi ils font ça. Puis d'ailleurs, où trouvent-ils cet argent? Ça semble tellement difficile d'investir, puis ils ont tellement besoin d'aide. Ouais, puis TVA coupe des postes. Les TVA coupe des postes. Comment ça se fait qu'ils ont de l'argent à mettre? Et pourquoi ils choisissent le Festival de poésie? Puis la question semble absurde au début, puis en même temps, les réponses sont assez faciles à trouver. C'est-à-dire une volonté de redorer son image. Pour une culture plus riche et diversifiée. D'une certaine façon, de dire, voyez, comme on est bon, on est bien, on met de l'argent dans des trucs inutiles, là, les petites niaiseries d'artistes. Là. Nous, ça ne nous dérange pas, on finance ça. Et il y a aussi une volonté de censure et d'éteindre le feu des milieux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Pour une société plus durable et en santé. Ils peuvent pas amener la poésie à la télé. Ça intéresse pas les gens comme ça. Puis ça va pas du tout avec ce que la télé propose, c'est-à-dire de l'entertainment rapide, facile à digérer. Mais attends, là, David Goudreau est quand même allé lire des poèmes à Bonsoir, là. Aidez-moi quelqu'un. Mon petit gars, si tu te rappelles... Phil a commencé à slammer, puis genre, mon corps, c'est... Oui, je t'ai vu quitter vers la porte. Mais je pense que c'est une façon pour eux, justement, d'un peu juste mettre la corde au cou, pas la serrer, juste la mettre là et dire, dites ce que vous voulez, mais en même temps, est-ce qu'il faudrait penser que personne la ressent, cette pression-là, de ne pas critiquer Québécois? Puis je dis même pas que c'est une grande mise en scène organisée où quelqu'un se ferait mettre dehors du festival. Il n'est pas écrit nulle part dans ton invitation ne rien dire contre Québécois. Pas du tout, mais je portais la cocarde autour de mon cou Québécois alors qu'il y a 5 mois, Richard Martineau sur les ondes de Cube m'a traité de crise de conne à répétition. Fait que c'est correct, je l'ai porté la cocarde, il y avait mon nom dessus qui indiquait de quel pays je viens pour que tous les autres poètes puissent le savoir. Puis tu sais, c'est comme un truc genre mon nom est. Et cette fille-là, c'est Marie-Hélène Gay. Parfois, la censure, c'est pas ne pas parler contre la compagnie qui est commanditaire principal, mais des fois, la censure, c'est vouloir bien paraître pour être réinvité. Mm-hmm. Puis vouloir bien paraître pour être réinvité, c'est se censurer. Mm-hmm. Des fois, je me demande aussi, tu sais, chez Québécois, ont acheté plein de maisons d'édition, pas récemment, mais dans les dernières années. C'est mégalomaniaque pour ces multinationales-là qui dominent le milieu des arts, de la littérature, de la télévision, qui sont extrêmement subventionnés. Le prix Québécois du Festival international de poésie, c'est 15 000 $. Puis cette année, c'est le poète Michel Leclerc qui l'a gagné. Puis avec tout le respect qu'il devait au prix, il a dû dédicacer un livre pour PKP. Un livre qu'il ne lira jamais.
Qui va aller dans sa pile de livres dédicacés pour se vanter auprès de ses amis. Imaginez le feeling, là, c'est une compagnie. Québécois sont profondément sionistes dans leur ligne éditoriale. Ils sont la courroie de transmission de la haine au Québec de par leurs chroniqueurs et chroniqueuses qui sont très questionnables dans leur prise de position, qui sont transphobes, qui sont xénophobes, qui sont racistes ouvertement. Puis là, toi, il faut que tu ailles lire à un festival qui survit grâce à cette compagnie-là. Je sais qu'il y a un nom pour ça, je le cherche en ce moment. Je pense que ça s'appelle la prise d'otage. Ouais. C'est une forme de prise d'otage de ces milieux-là, puis de consolidation de toutes les formes de parole, à travers la télé, à travers les écrits, à travers les publications. Mais aussi que je pense que ces compagnies-là veulent tellement appartenir à tout que c'est une forme de mégalomanie. Oui. Ils veulent être dans tout. Tu sais, PKP, je suis sûre qu'il n'haït pas la poésie, il fait pas ça pour se venger ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'a jamais pensé à la poésie de sa vie. Jamais. C'est le capital symbolique, en fait. C'est ça le mot que je cherche. Ouais. Ils veulent du capital symbolique dans les milieux. Un peu comme quelqu'un se part une fondation pour avoir l'air d'être dans la philanthropie, mais on sait que les fondations, c'est une forme de détournement de fonds, right? Puis c'est une manière de sauver des impôts. Donc, c'est ça. Tu sais, jamais je jugerais les gens d'avoir accepté Québécois comme commanditaire. Non, c'est probablement une question de survie pour le festival à ce stade-ci, mais ça aussi, c'est des questions à se poser sur quelle direction on veut que notre société prenne par rapport à ça. On veut que les arts vivants soient dépendants des grandes compagnies. D'ailleurs, TVA, il n'y a pas quelques mois où ils nous disaient que ça allait mourir si on ne donnait pas plus d'argent. Fait que là, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on va prendre l'argent public pour l'envoyer à une grosse compagnie qui, elle, met ses tentacules partout. Puis après ça, nous dit « aidez-nous plus ». Puis une fois qu'ils ont tout, c'est eux autres qui vont décider de tout. Puis ils vont dire, mettons, à la CAQ, « Hey, nous, on s'occupe du Festival international de poésie. On s'occupe du Salon du livre avec Québécois Livre. On fait vivre la culture. » Je mets des guillemets. Ils ont l'air d'être impliqués puis de faire vivre plein de monde, mais dans les faits, ils nous tiennent en otage. C'est de la privatisation de la parole et moi, je pense que c'est une forme de prise d'otage des artistes qui le savent, qui, à un moment donné, ça rentre aussi dans ton inconscient. Puis quand tu vas aller écrire chez vous, avant de publier, est-ce que tu vas écrire ton recueil qui parle de Québécois en 75 pages? Est-ce qu'il va être publié maintenant que beaucoup de boîtes d'édition leur appartiennent? Est-ce qu'on va te laisser aller le lire en avant dans un festival? Est-ce que le festival va même t'inviter? Parce que t'es problématique. Tu sais, moi, c'était vraiment drôle parce que la première lecture, le vendredi soir, j'avais complètement oublié de leur envoyer ma nouvelle biographie. Fait que là, on m'a présentée comme collaboratrice au Devoir. Fait que là, j'étais arrivée au micro puis j'ai dit « Désolée, j'ai démissionné ». Puis là, le monde se sont mis à hurler puis à applaudir. Chose que j'ai pas trop compris, mais je pense que c'était plus comme « fuck yeah, bravo », tu sais. Moi, je sais pourquoi je criais en tout cas. Bref, puis j'ai failli parler de mon expérience Québécois versus le Devoir, puis j'ai fait « Ah non, je le ferai pas. C'est pas la place. » Puis j'ai lu ma poésie, puis c'est correct. Moi, d'ailleurs, je veux pas parler pour personne non plus. Je vais parler pour moi-même, mais je vais quand même dire quelque chose que j'ai ressenti à travers différentes conversations. Je ne pense pas qu'il y a aucun artiste qui était présent sur place, surtout pas les artistes québécois, c'est-à-dire je comprends que les artistes d'ailleurs ont peut-être aucun rapport avec qui est québécois et pourquoi. Je pense pas que personne trouvait ça super, que ça soit québécois, mais les gens vont le dire peut-être un peu à mots couverts, vont en parler en privé. Vont venir me le dire à moi. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'au final, personne n'est content, personne ne trouve que c'est une bonne idée, puis on est pris avec ça. Mais tout le monde, pour la première fois, peut-être dans l'histoire de leur carrière littéraire, était payé 800$ pour 3 jours. Puis au Off, qui est vraiment super aussi, le Off Poésie, c'est là que j'ai été invitée les dernières années, où je suis allée 2 fois, je pense. Il n'y a pas de cachet. Mais il n'y a pas de prise d'otage non plus, tu sais. C'est-à-dire, tu peux faire une performance, tu peux envoyer chier tout le monde, tu peux... Tu sais, le off, c'est ça, là. C'est la dissidence. C'est la poésie un petit peu moins reconnue par le milieu. Puis là, je mets encore des guillemets parce que... Mais comme t'es pas payé aussi, t'es moins engagé par quelque chose. Puis juste dire, c'est drôle, hein, parce que tant mieux là, d'être payé 800$, mettons, pour aller faire des lectures, mais... C'est même pas tant que ça, C'est même pas tant que ça. Puis des fois, les gens ont l'air d'oublier que dans la production d'un festival, par exemple, j'ai l'impression souvent que le grand public qui va recevoir ça comme « Hey, on met beaucoup d'argent dans ces affaires-là, puis les artistes... » Je sais pas si tu sais, mais ça coûte plus cher de payer ta chambre d'hôtel pour 3 jours que de payer ton salaire. Fait qu'au final, l'argent public ou l'argent de Québécois, il s'en va plus à l'hôtel qu'à toi. Puis l'hôtel, c'est une compagnie privée qui, donc... reçoit de l'argent public par la bande, c'est correct que tu sois logé, mais on dirait qu'on n'a pas ce réflexe-là de penser à où est vraiment l'argent, puis l'argent va aller beaucoup aussi dans des compagnies de technique, là, de location de micros, puis de consoles, puis de tout ça pour installer ça. Et c'est toujours comme les artistes qui sont en dernier, un peu. C'est ce qui reste, on va leur donner. C'est un très bon point. C'est la chaîne alimentaire, avant que l'argent se rende aux artistes, est complètement... Tout le monde se graisse la patte avant que les artistes fassent une pièce.
Tout le temps. Très Puis on dirait que ça, intéressant. c'est quelque chose qu'il faut comme internaliser comme artiste. C'est comme, ben, c'est tout ce qu'on mérite parce que dans le fond, c'est pas vraiment important qu'est-ce qu'on fait. Hey, je m'excuse. Le Festival international de poésie sans poète, c'est rien. C'est le Festival international. De quoi? Who fucking knows? Mais je veux dire, il faut, je pense, changer cette perspective-là qu'on a de nous-mêmes, mais aussi des autres artistes. Il y a personne là-dedans. C'est drôle là, de penser que les artistes, c'est des têteux de subvention puis des BS de luxe. De luxe? Ben, venez rencontrer mes amis artistes, vous allez voir qu'il n'y a pas grand luxe, là. Tout le monde habite dans des petits apparts, tout le monde travaille souvent un autre job en plus de la production artistique qu'ils font. Tout le monde a de la misère à arriver. C'est vraiment particulier, je trouve, qu'il y ait ce narratif-là autour de l'art et des artistes, comme si ça coûtait trop cher à la société, quand en fait, c'est un filon magnifique pour des compagnies comme Québécois et plein d'autres entreprises privées qui profitent de l'argent qui est mis là-dedans et aussi des gens qui se déplacent à cause de ça. Parce qu'encore une fois, personne ne se déplace pour la bière. Ils en prennent une fois qu'ils sont rendus là parce qu'ils se sont déplacés pour les artistes. Puis ça, il n'y a personne qui t'offre une cote de bière ou une cote de déjeuner ou une cote de whatever. Eux autres, ils ramassent tout leur argent, puis il est à eux, puis on considère que c'est correct parce qu'ils ont travaillé pour ça. Il faut presque s'excuser de recevoir 800$ pour aller lire dans un festival. Je trouve ça triste. Cette réalité-là existe aussi dans les milieux communautaires, cette espèce de problème de docilité qui fait que les gens qui travaillent dans le communautaire veulent pas perdre leur MEG financement ou leur subvention mécène. Sachez que c'est pas votre travail que je critique. L'appareil dans lequel vous évoluez est profondément injuste, autant que le mien. Je veux dire, je salue tous les gens qui démarrent ces festivals-là. C'est décrissant aussi de voir, il y a comme quelques semaines, tous mes collègues écrivains avaient sur leur Facebook ou Instagram, ils disaient « J'ai pas eu le CALQ cette année ». Le CALQ, c'est le Conseil des arts et lettres du Québec. Puis il y avait une grosse vague d'écrivains et d'écrivaines. Leur dernière demande a été refusée. Puis je pense qu'il y a un taux d'acceptation de 24% sur les demandes. Puis écrire une demande de bourse, tu l'as fait récemment. Phil écrit un recueil de poésie. Fait qu'on a demandé des sous. C'est du travail. C'est une semaine, temps plein, comme il faut, là, un genre de 40 heures à écrire ton projet, faire ton budget, expliquer ta démarche, faire un échéancier. Et on est aussi dans ce que je parlais tantôt, là, on dirait qu'on est comme dans l'essentialisation de la réalité de quelque chose qui est fondamentalement abstrait. Prouve-moi dans ton texte, montre-moi les retombées qu'aura ton projet. Hey. Moi, j'ai envie d'envoyer des photos de moi qui fait des fuck you dans différentes poses loufoques, mais tu sais, comme, pardon, excuse-moi, j'ai pas à justifier rien de ça. C'est comme une forme d'humiliation. Ben, c'est le patronat des arts. C'est un patron, le calque. Oui, tu n'as pas encore fait le projet parce que tu demandes l'argent pour avoir le temps. Comment vas-tu rayonner? Ouais, hey, comment va je vais peut-être être en dépression. Ça va-tu? Ça se peut-tu? Ça se peut que j'explose en feu. C'est ça. Ça va-tu rayonner assez pour vous ou c'est-tu correct? Non, mais c'est ça. Il y a quelque chose de très brisé dans tout ça. C'est ça, c'est vrai aussi pour tous les milieux. Je pense juste qu'avec l'art, ça paraît plus. Parce que ça sort complètement du cadre. Ça se marie très mal avec le capitalisme, mais dans les faits, on le voit, toutes les industries souffrent de ça. Il y a plein d'industries qui pourraient être valables et valides, mais on les pousse au maximum. On cherche une rentabilité jusqu'à temps que tout soit détruit et que tout le monde soit vidé de leur sang. Si t'es pas des gens en train de gagner, tu vas pas gagner. Là, moi, c'est la chose qui me rend le plus triste au monde, de voir des pauvres comme moi puis comme vous défendre ça, défendre des riches, défendre des politiques qui vont zéro les aider ou changer leurs conditions matérielles. Ça me rend dingue, puis j'ai comme une certaine forme d'empathie pour eux. J'ai le goût de les amener puis de dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? » On est bien plus de nous que de eux. Tellement! On pourrait régler ça demain après-midi puis avoir le temps d'écouter le hockey à 7. On aurait le temps, là, guys. Fait que bienvenue à le temps des monstres. Pas présenté par Québécois. Hey, comment ça, on n'entend plus rien? Ah, c'est parce que c'était un extrait cette semaine. Un extrait? Ouais. Il y a un épisode sur 2 qui est gratuit, puis il y a un épisode sur 2 qui est juste pour les abonnés Patreon. Mais c'est fucking capitaliste, ça. Ouais, c'est fucking capitaliste, parce que guess what, ma chum? On est dans un monde capitaliste! Je peux pas payer vos loyers que vos likes, asti! By the way, si vous voyez ma photo à la sortie d'un commerce, prière de la déchirer. Et si jamais vous voyez quelqu'un voler à l'étalage, vous n'avez rien vu. Bonne journée tout le monde! Bye!